Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous prendre le temps de vous présenter les différentes étapes d'accompagnement d'un CGP. En quoi c'est important? Eh bien, effectivement, vous allez pouvoir le découvrir. Il est important de respecter différentes étapes pour vous conseiller au mieux. Et tous les professionnels que vous rencontrerez qui ne respectent pas ces étapes, qui ne vous apportent pas un certain nombre de justifications des étapes réalisées, je vous dirais fuyez, tout simplement, parce que aujourd'hui notre métier est très réglementé, très normé, et donc c'est dans l'objectif tout simplement de vous protéger. Alors, prenons dans l'ordre 3 étapes: découverte, analyse, solution. Et je vais vous présenter tout ça en détail. Alors, la découverte. La découverte, ben, c'est vous rencontrez un professionnel de la gestion de patrimoine. Il vous a remis sa carte de visite, très bien. Mais il doit vous remettre, quand vous démarrez la relation, le DER, document d'entrée en relation. C'est quoi? C'est notre CV. C'est notre CV dans lequel vous allez trouver très simplement l'ensemble des habilitations, des compétences, des agréments, des diplômes qui permettent aux professionnels que vous rencontrez d'exercer son activité. On a pour habitude de rappeler que notre métier n'est pas fait d'un diplôme unique, puisque nous avons une activité qui est à cheval sur 4 activités particulières, qui sont le conseil financier, le courtage en assurance, la transaction ou la gestion immobilière et le conseil juridique. D'accord? Donc, si vous êtes face à un professionnel qui vous parle de gestion de patrimoine, il doit pouvoir vous justifier des diplômes, des compétences, une expérience dans ces 4 domaines où son équipe doit pouvoir vous justifier l'ensemble de ces activités. D'accord? C'est important parce que ça permet d'avoir une vision 360 de votre situation patrimoniale en abordant l'aspect immobilier, l'aspect financier, mais aussi la fiscalité, aussi les aspects juridiques, hein, notre fameux code civil qui nous permet effectivement d'avoir des règles de fonctionnement au niveau de la transmission du patrimoine, au niveau des régimes matrimoniaux. Donc c'est très très important d'avoir un professionnel qui a toutes ces compétences ou en tous les cas qui s'entoure des professionnels de son équipe avec toutes ces compétences. Donc, ça, c'est notre CV. Et puis ensuite, on va faire votre connaissance avec un document qu'aujourd'hui on a digitalisé, qui permet en quelques minutes de pouvoir vous présenter en présentant vos objectifs, votre situation matrimoniale, patrimoniale, si vous êtes marié, sans enfant, ainsi de suite. Et puis les moyens que vous avez à votre disposition, ce que vous souhaitez mettre en œuvre, effectivement, pour répondre à la construction, à la gestion de votre patrimoine. Donc ça, c'est ce document qui va nous permettre effectivement de fixer les bases de la bonne relation qu'on a au niveau de vos projets. Alors, ensuite, on a un troisième point dans cette première étape, qui est votre profil d'investisseur. Alors le profil d'investisseur, c'est un moment d'échange très intéressant parce que on aborde, sous l'aspect réglementaire, on parle de risque, mais moi j'aime bien parler plutôt des objectifs financiers, des performances que vous attendez, et en fonction des performances que vous attendez pour l'évolution de votre patrimoine, on va déterminer si vous avez un profil plutôt dynamique, plutôt prudent, et quelle typologie de solution vous correspond le mieux. Là aussi, on est très normé aujourd'hui, chaque type d'investissement fait l'objet d'une nomenclature, d'une catégorie en termes de risque et de réglementation. Donc, c'est important effectivement de pouvoir bien comprendre ces différents aspects, comment entre ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez faire et ce qui va correspondre à votre situation, il y a des petits ajustements effectivement à regarder. Donc ça, c'est le troisième point de votre découverte, votre goût ou votre aversion au risque. On passe donc ensuite à la deuxième étape. La deuxième étape, on va rentrer, nous, dans l'analyse complète de votre situation. Et comment ça se fait? On commence déjà par contractualiser notre relation. Et donc, on vous remet une lettre de mission. Cette lettre de mission, vous avez un exemple là dans ce tableau,
Ça peut être pour des particuliers, ça peut être pour des professionnels, d'accord? Ça dépend qui on a face à nous, et puis surtout ce que vous souhaitez, vous, faire pour l'optimisation de votre situation. Ça peut être, donc vous avez quelques exemples, l'aspect fiscal, l'aspect social, l'aspect financier, l'aspect immobilier. Je veux préparer ma retraite, je veux transmettre mon patrimoine, je veux réduire mes impôts. Voilà, en fonction de vos souhaits, on va adapter la lettre de mission, c'est-à-dire le contenu de notre mission, et puis chaque mission fait l'objet effectivement d'une tarification d'honoraires qui sont totalement transparents, et donc à ce stade-là, vous savez exactement combien ça coûte et ce que nous allons faire pour cette mission. Donc vous avez le temps de réfléchir et vous avez le temps d'apprécier ou non de travailler avec tel ou tel type de professionnel. Troisième point, dans cette deuxième étape d'analyse, on formalise notre conseil avec un document qui s'appelait à une époque bilan patrimonial, aujourd'hui qui peut s'appeler déclaration d'adéquation, bon, qui prend différentes terminologies, mais ce qui est important, c'est que c'est un document qui reprend de façon synthétique votre situation, vos moyens et les solutions qu'on va mettre en œuvre. Alors, on reprend les solutions en les abordant de façon générique, pour vous expliquer les grands principes, pourquoi, comment, avantages, inconvénients, telle et telle solution, et puis on va pouvoir rentrer dans le détail plus précis de l'allocation stratégique, l'allocation tactique au niveau financier, pourquoi tel et tel type de solution à tel endroit, si on parle d'immobilier, pourquoi tel et tel type de placement financier, pourquoi dans tel pays ou dans tel autre pays. Vous voyez, c'est d'aborder les différents points en détail avec effectivement différents outils que nous avons à notre disposition et qu'on met à votre disposition pour pouvoir vous expliquer pourquoi, comment la solution correspond à votre situation. Voilà. Là, on formalise. Et puis, on arrive donc à la troisième étape de notre relation, c'est la mise en place des solutions. Si on parle financier, vous avez un exemple de camembert là qui résume un peu un portefeuille d'un investisseur. Vous avez sur votre droite, voilà, je vais me déplacer un petit peu, vous avez un exemple d'investissement immobilier qu'on a accompagné un client sur un investissement et comment effectivement optimiser, calculer, financer et puis gérer ce bien, d'accord? Donc un exemple financier, un exemple immobilier. Ensuite, hop, et voilà, je me déplace ici, ma petite souris, la voilà. Ensuite, bah voilà, tiens, une déclaration de revenus, c'est dans notre mission, on peut vous accompagner à la rédaction de votre déclaration de revenus, mais pas seulement, on peut également vous accompagner à optimiser et à réduire vos impôts, que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit les plus-values, que ce soit l'impôt sur la fortune immobilière, voilà. On aborde, on regarde, on analyse et on met en place des solutions qui permettent d'optimiser ces différents impôts. D'accord ? Et puis, tout dernier point qu'on oublie très souvent, nous avons de par expérience pris le temps, toujours, de solliciter soit les conseils existants que vous avez autour de vous, soit effectivement de réaliser des réunions, c'est pour ça que on l'a illustré comme ceci, où vous imaginez que bah, vous êtes au centre de vos préoccupations, vous avez des projets et on va réunir votre avocat, votre expert comptable, votre notaire, votre banquier, votre assureur, tous les professionnels du conseil, du chiffre et du droit, d'accord? Et tous ensemble, on va réfléchir par rapport à une problématique pour que, effectivement, ce qui est de l'ordre des compétences, par exemple du notaire, eh bien, le notaire est bien informé de ce qu'il doit réaliser dans le cadre de sa mission. Le banquier, si on parle de financement d'un bien, bah, pourquoi pas, effectivement, le banquier, il va être amené dans sa mission à bien comprendre le projet juridique, fiscal, patrimonial de la situation et pouvoir adapter sa proposition de financement, ainsi de suite. Voilà. Tous les sujets sont abordés au sein d'une, deux ou trois réunions, et puis la mission comme ça est bien coordonnée, et c'est une bonne coordination qui permet très souvent chez les chefs d'entreprise ou même un particulier qui se pose un certain nombre de questions, de réunir toutes les compétences en une fois et de pouvoir être accompagné au mieux de ses intérêts.
Voilà, ça c'est très, 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 très important. Voilà, donc je vous ai résumé en quelques minutes, mais comme toujours, vous voyez, on se pose plein de questions. C'est pas très compliqué. Nous, ça fait partie de notre quotidien depuis des décennies. Mais encore une fois, j'utilise ce terme important, mais c'est primordial. Voilà, c'est primordial de savoir comment ça se passe en plusieurs étapes. Vous devez retrouver tout ça. Vous devez tout comprendre. D'accord? Même si vous n'êtes pas financier, juriste, fiscaliste, les documents que nous produisons sont des documents qu'on prend le temps de vous expliquer, du pourquoi, du comment. Et donc chaque professionnel que vous allez rencontrer de la gestion de patrimoine doit faire de même. C'est une garantie pour vous d'avoir le meilleur suivi et le meilleur conseil. D'accord? Qu'il soit professionnel du patrimoine indépendant ou salarié d'un grand groupe, peu importe, il doit respecter ces différentes étapes. Voilà. Donc, c'était pour aujourd'hui ce que je souhaitais aborder avec vous. N'hésitez pas à nous mettre quelques commentaires, à nous faire part de vos questions. On est toujours là pour effectivement vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt.